Bien. Bonjour à toutes et tous. Et merci de nous avoir rejoints malgré les difficultés d'accès aujourd'hui. Je vous remercie de prendre place. Nous avons un petit quart d'heure de retard, mais on devrait pouvoir le rattraper. Madame la vice-présidente du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, des entreprises, des syndicats professionnels, des organismes de financement de l'alternance, Mesdames, Messieurs et chers collègues, c'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir ici, au CNAM des Pays de la Loire, pour que nous échangions sur l'alternance. L'organisation de cette convention constitue le premier acte formel de notre engagement dans cette voie de réussite professionnelle et je souhaite qu'ensemble nous en portions de nouveaux. La formation professionnelle des jeunes a profondément évolué ces 20 dernières années en France pour laisser la place à un système varié de combinaisons allant du temps plein traditionnel, assorti ou non de stages en entreprise, jusqu'aux formations en alternance les plus élaborées. Alors qu'elle n'était souvent considérée que comme un pis-aller de formation, il y a encore quelques années, l'alternance est devenue l'une des clés de la qualification et de l'insertion professionnelle des jeunes, un outil de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, un réinvestissement des entreprises dans la formation des jeunes. Sous-tendu par une pédagogie innovante, fondée sur l'idée d'une pratique apprenante, l'alternance est une véritable réponse à la diversité des intelligences. À l'échelle nationale, le CNAM s'est engagé depuis de nombreuses années dans l'alternance à travers différents dispositifs. L'apprentissage, tout d'abord, et notre réseau forme chaque année plus de 4500 apprentis, de Bac+2 à Bac+5, dont 500 ingénieurs. Les contrats de professionnalisation, et je vous préciserai tout à l'heure l'engagement particulier du CNAM ici en Pays de la Loire, l'Institut Vaucanson, dispositif innovant tourné vers la diversité des excellences, selon l'expression de Vincent Merle, qui vise à accompagner des bacheliers professionnels par l'apprentissage vers des diplômes d'ingénieurs ou des masters en management, et enfin le dispositif ELSA, qui vise à insérer des diplômés de l'enseignement supérieur en sciences humaines, dont on connaît les capacités de rédaction et de synthèse, de compréhension des problématiques sociales, mais dont l'entreprise aujourd'hui ne perçoit pas toute l'utilité économique des champs disciplinaires. Vous le voyez, la question de l'alternance constitue un axe fort de réflexion au CNAM autour de la qualification et de l'insertion professionnelle des jeunes. Ici, en Pays de la Loire, notre pratique de l'alternance connaît depuis quelques années un développement tout particulier. Ainsi, alors que nous avons accueilli environ 250 jeunes sous contrat de professionnalisation en 2009, ils étaient 500 l'année dernière, 600 cette année, et nous nous orientons vers 900 contrats à la rentrée de septembre de 2013. Cette forte croissance souligne la volonté qui nous anime. Volonté d'apporter aux entreprises une solution intéressante en termes d'emploi des jeunes, de gestion des compétences, de transmission des savoirs, de solidarité intergénérationnelle. Volonté de contribuer à faciliter l'accès à l'enseignement supérieur, de répondre aux besoins sociaux d'insertion et de qualification. Volonté de proposer sur les territoires une offre de formation en licence à travers des partenariats avec les opérateurs locaux, les chambres consulaires, les réseaux d'établissements, et je salue les représentants des chambres consulaires et du réseau RENASUP. La volonté de tisser enfin avec les organismes paritaires de financement des relations nous engageant réciproquement dans la qualité de nos prestations en termes d'aide au recrutement des entreprises, de suivi des jeunes en formation, d'accompagnement des tuteurs, de prévention des ruptures des contrats, de suivi de l'insertion après l'obtention du diplôme visé. C'est tout l'objet de cette convention CNAM Alternance que de faire aujourd'hui le point sur les différentes pratiques, signifier aux entreprises notre engagement à leur côté,
renforcer les partenariats que nous tissons avec l'ensemble des acteurs ici présents, collectivités, entreprises, financeurs, partenaires institutionnels, établissements de formation et bien entendu les jeunes, premiers concernés par cet engagement. Durant cette année 2013, cet engagement va se concrétiser sous 3 formes complémentaires. L'adoption d'une charte CNAM Alternance qui synthétisera nos engagements vis-à-vis de nos partenaires. Elle reprendra de façon contractuelle les bonnes pratiques que nous avons définies pour cette année 2012-2013 et qui se rapportent aux interrelations qui unissent l'ensemble des parties prenantes de l'alternance. La création d'un site internet dédié qui permettra de traiter de l'actualité, des différentes dispositions fiscales et juridiques encadrant l'alternance, des évolutions législatives. Il sera également un espace d'échange pour les différentes parties concernées. La création du club CNAM Alternance, enfin, que nous pensons tout à la fois comme un outil d'animation territoriale, permettant aux entreprises de se retrouver pour aborder concrètement les problématiques locales qui les intéressent, mais également comme une ressource régionale, lieu de convergence des pratiques, de rationalisation des attentes et de nos engagements, d'organisation de conférences dédiées à cette thématique. Vincent Merle, je vous remercie vivement d'avoir accepté d'ouvrir nos travaux. Nous connaissons votre engagement dans l'alternance et dans différents sujets que je viens d'évoquer. C'est vous qui avez créé l'Institut Vaucanson, le dispositif ELSA. Vous êtes aussi l'un des pères de la validation des acquis de l'expérience. Bref, vous êtes un de ceux qui, comme l'on dit, font bouger les lignes dans le domaine de la formation professionnelle en France. Merci de vous être rendu disponible pour nous. Votre intervention sera suivie de 2 tables rondes. L'une portant sur les facteurs clés de succès en alternance, l'autre s'interrogeant sur l'alternance en tant que filière d'excellence. Permettez-moi de remercier à cette occasion les intervenants de ces 2 autres temps forts de la matinée. Enfin, en fin de matinée, Christine Bérangol, notre directrice du marketing et de la relation client, clôturera cette matinée de travail par la présentation de notre club alternance, le dispositif que nous mettons en place afin de mieux servir l'alternance, les entreprises et les jeunes qui s'y engagent, ainsi que l'ensemble de nos partenaires. Vous voudrez bien excuser Madame Sylvie Passe, présidente de notre association, que sa santé empêche d'être des nôtres aujourd'hui. Croyez en son engagement dans nos travaux, son soutien et son envie de voir le CNAM très présent dans ces questions qui unissent les entreprises, les jeunes et les territoires autour des problématiques d'insertion, de qualification professionnelle et d'emploi. Enfin, je clôturerai mon intervention en voulant adresser un message de sympathie aux représentants de Pôle emploi et à l'ensemble des collaborateurs de Pôle emploi dans la région, au titre du partenariat que nous avons ensemble depuis de nombreuses années et du très grave accident qui nous affecte tous. Je vous remercie de votre attention.